Vidéo numéro 5, ma plus grosse erreur en business. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. J'ai le principal défaut de foncer dans un premier temps puis de réfléchir ensuite. C'est ce qui va engendrer ma plus grosse erreur dans l'entrepreneuriat, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter mon parcours. Déjà, il faut savoir que j'ai jamais été salarié de ma vie. Dès mon plus jeune âge, je savais que je voulais créer des entreprises. J'ai commencé à 14 ans à vendre des produits sur eBay. Au début des années 2000, j'achetais des contrefaçons sur Alibaba et je les revendais au prix fort sur eBay. À l'époque, j'étais pas conscient que c'était de la contrefaçon. Sur Alibaba, on trouvait des produits Dior, Hermès, Burberry très facilement. Je croyais être le roi du pétrole et être le seul à connaître la combine pour avoir des marques de luxe pas chères. Je payais mes fournisseurs par PayPal, puis je revendais le tout sur eBay avec des marges x10 en moyenne. Je me rappelle encore de mes best-sellers, c'était les ceintures Hermès réversibles et les bikinis Burberry. Mes parents ne comprenaient pas, ils voyaient des dizaines de colis envoyés par semaine. Ce qui était incroyable à l'époque, Alibaba et eBay n'avaient pas spécialement de politique contre la contrefaçon, donc on pouvait faire ce qu'on voulait sans trop de soucis. Internet était à ses balbutiements en France, il n'y avait donc que peu de régulation par l'État ou les grandes marques. C'est 2 ans après avoir commencé mon petit business que j'ai décidé d'arrêter, car j'avais entendu parler de contrefaçon à la télé et mes parents s'inquiétaient. J'avais gagné quelques milliers d'euros me permettant de faire des plaisirs de gamin. En y repensant quelques années plus tard, je me suis dit que j'avais pris des risques, mais je n'en avais pas la notion de cela avant. Cette première expérience au niveau du business a été très intéressante, ça m'a permis de connaître les rouages du business. Depuis ce moment-là, je me suis toujours dit que je souhaiterais avoir des sociétés plus tard. J'étais pas très bon en cours, car ça m'ennuyait, car je n'avais jamais de cours sur la gestion de l'argent ou la gestion d'une entreprise, mais uniquement des cours trop théoriques sur des thèmes dont je n'aurais pas spécialement besoin dans ma vie d'investisseur. Je m'oriente péniblement sur un BTS pour dire d'avoir un bagage minimum mais sans réel plaisir. Dès que je termine mon BTS en 2009, je décide de lancer une première société, puis une deuxième. Elle fonctionne bien mais rien de particulier à dire sur celle-ci. En 2014, je vois l'engouement pour la cigarette électronique arriver à grands pas. Je me dis qu'il y a peut-être un coup à jouer. Pour me démarquer de la concurrence qui était déjà présente dans le secteur, je décide de partir sur un packaging haut de gamme noir avec un logo doré. Il existait déjà pas mal de commerces en ligne et physiques vendant des cigarettes électroniques. Je me suis dit qu'il fallait prendre une direction différente si je voulais percer sur le marché. Je réfléchis un peu à la stratégie et je me dis que le bon vendeur de cigarettes électroniques doit être le buraliste. En effet, ils vendent déjà des cigarettes, alors il pourrait être intéressant de vendre moi-même mes cigarettes électroniques chez les buralistes. J'avais noté plusieurs avantages de vendre mes cigarettes électroniques directement chez les buralistes. Premier avantage, les clients des buralistes seront exactement ma cible. Deuxième avantage, les buralistes représentent plus de 20 000 points de vente, il serait donc facile de percer le marché avec autant de points de vente. Troisième avantage, une récurrence de commandes qui devrait être importante. Donc avec tous ces avantages, je pensais que j'allais devenir le roi du pétrole, mais ça c'était que des suppositions sans réelle analyse du marché. Sans réfléchir, je contacte quelques fournisseurs chinois sur Alibaba. À l'époque, c'était très simple d'en trouver, tous les fournisseurs faisaient de la cigarette électronique. Après quelques négociations, je prends pour environ 10 000 euros de marchandises. Sans aucune réelle expérience dans le domaine, j'engage un pote en tant que commercial et je l'envoie démarcher des buralistes. Durant la première année, ce n'était pas le succès attendu car j'avais mal fait mon analyse de marché. On en reparle plus tard. Je termine avec un chiffre d'affaires d'environ 100 000 euros. C'est pas dégueu, mais ça permet juste de payer le commercial, le stock et les différentes charges fixes de la société. On se rend compte rapidement d'une réalité à laquelle nous n'avions pas pensé. Les buralistes n'ont pas le temps. Ils font des centaines voire des milliers de clients par jour. Ils doivent aller très vite pour chaque client. Ça ne doit pas excéder quelques secondes, sinon la queue s'allonge et ça peut être problématique. Mais le gros problème, c'est que pour vendre une cigarette électronique, il faut du temps, beaucoup de temps. Le client doit être conseillé sur le type d'appareil à acheter, puis les différents arômes à y ajouter. Vendre une cigarette électronique à un client qui n'y connaît rien, ça peut prendre jusqu'à 30 minutes. Le coût n'étant pas négligeable, entre 50 et 100 euros environ pour avoir tout ce qu'il faut pour commencer à vapoter, le client se doit d'avoir une mini-formation afin de lui expliquer le fonctionnement. Le temps nécessaire au buraliste pour former le client, il ne l'a pas malheureusement et c'est quelque chose que j'ai totalement négligé puisque je n'ai pas fait une analyse de marché correctement. Pour pallier cela, la deuxième année, nous avons mis en place un plan de communication au niveau de la clientèle des buralistes afin que ceux-ci puissent se former seuls sur le fonctionnement de la cigarette électronique. Nous y avons mis de la PLV, publicité sur lieu de vente. Ce plan comprenait notamment des affiches avec des explications pour chaque modèle que nous vendions afin de faire comprendre en quelques secondes le fonctionnement de tous nos modèles. Nous avions également mis à disposition des écrans digitaux avec des animations interactives permettant d'avoir un visuel simple à comprendre et enfin nous avions mis à disposition
disposition des présentoirs en carton afin d'organiser au mieux la présentation de nos modèles. Malgré ce plan de communication massif, cela n'a pas suffi, puisque même si ces outils ont permis aux clients de passer plus facilement à l'action, mais cela n'a pas suffi. Les buralistes voulant aller vite n'ont pas le temps de parler de la cigarette électronique, donc ils n'ont pas incité à acheter ce produit, et pire encore, si le client demandait des informations, le buraliste n'avait pas le temps de lui répondre. Le client se sentait donc mis de côté, ça ne lui donnait absolument pas envie d'acheter ce produit, se rediriger automatiquement de lui-même vers des boutiques spécialisées. Au final, les buralistes vendaient principalement aux personnes pouvant se débrouiller seules ou ceux qui avaient besoin d'un simple consommable en sachant ce qu'ils voulaient. Ce qui, après une grosse réflexion, est totalement logique. S'il existe des boutiques spécialisées, eh bien ce n'est pas pour rien. Mon erreur a été de ne pas analyser le marché et d'avoir foncé tête baissée. Pourtant, avec un peu de réflexion, il semblait logique d'en arriver à ce constat. Il aurait fallu simplement que je prenne le temps de sonder quelques buralistes avant de me lancer, afin de comprendre que les buralistes ne sont pas les bons commerçants pour revendre de la marchandise qui nécessite un accompagnement. À la fin de la 2e année, nous nous sommes rendus à l'évidence, nous avons décidé de fermer l'entreprise. Au final, je considère cela comme un demi-échec. Heureusement, je n'ai pas perdu d'argent dans cette affaire, j'ai réussi à finir tout juste à l'équilibre. Mais le plus important dans cela, ce demi-échec m'a permis de grandir. Je sais désormais que je ne referai plus les erreurs que j'ai fait dans la création de cette société. Pour toutes les sociétés que j'ai créées par la suite, j'ai analysé ma cible client, j'ai analysé ma cible revendeur lorsqu'il y en avait, j'ai étudié le marché et seulement après avoir eu des résultats concluants, je suis passé à l'action. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera dans votre future création de société. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les différentes erreurs que vous avez fait dans l'entrepreneuriat, ça en aidera sûrement à ne pas faire les mêmes. Cette vidéo est désormais terminée. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires.